ma belle-sœur a offert un kit ADN à mon fils pour détruire mon mariage, mais le karma l'a ruiné lorsque son propre fils en a fait un aussi et que les résultats sont revenus. J'ai rencontré mon mari, James, à la fin de la vingtaine, et nous sommes rapidement tombés amoureux. Après 2 ans de relation, nous nous sommes mariés, depuis, nous vivons une vie heureuse et paisible. Ensemble, nous avons accueilli notre magnifique fils. Nous formions la famille parfaite, et je pensais que rien ne pourrait nous séparer. C'était sans compter sur Sarah, ma belle-sœur, qui a décidé de se mêler de notre vie. Sarah et moi ne nous sommes jamais entendus. Dès le moment où James me l'a présenté, il était clair que nous n'allions pas bien nous entendre. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais Sarah n'en avait tout simplement rien à faire. Lors de son mariage, elle m'a accusé d'essayer de lui voler la vedette parce que je portais une robe couleur crème. Je tiens à préciser que ce n'était pas mon choix. Sarah avait spécifiquement choisi des robes couleur crème pour toutes ses demoiselles d'honneur. Pourtant, le jour de son mariage, elle a trouvé le moyen de m'accuser d'essayer de lui voler la vedette. À partir de là, ce fut un enchaînement constant de commentaires sarcastiques, de compliments à double sens et d'actions mesquines. Si je portais une nouvelle robe, Sarah disait « c'est mignon, mais je l'ai vu en magasin l'année dernière ». Si Nathan réalisait quelque chose, elle trouvait toujours un moyen de minimiser son succès en le comparant à son propre fils, Tommy. Mais James et moi avons toujours essayé d'ignorer la mesquinerie de Sarah. Nous voulions que Nathan et Tommy grandissent proches, comme des frères. Cependant, les choses ont pris une tournure bien plus sombre ce dernier Noël, lorsque Sarah a décidé de semer le chaos d'une manière totalement inattendue. Pour Noël, elle a offert à Nathan un de ses kits ADN à la mode. Au début, je n'y ai pas vraiment prêté attention, Nathan a toujours été intéressé par la science et adorait en apprendre plus sur l'histoire de notre famille. Mais ce n'était pas un cadeau très commun pour un enfant. Ce soir-là, James m'a prise à part. Il m'a dit que Sarah lui avait fait des remarques étranges, presque énigmatiques, comme « il est temps que tu obtiennes des réponses » et « la vérité finit toujours par éclater ». Il ne m'a pas fallu longtemps pour faire le lien. Nathan a les yeux verts, alors que James et moi avons les yeux bruns. Bien sûr, toute personne ayant une connaissance de base en génétique sait que les traits récessifs, comme les yeux verts, peuvent sauter des générations. Mais Sarah laissait entendre depuis des années, par des commentaires subtils et passifs-agressifs, que James n'était peut-être pas le père de Nathan. J'étais furieuse. Non seulement elle était odieuse avec nous, mais elle impliquait maintenant mon fils. Nous avons convenu de laisser Nathan faire le test s'il le souhaitait, convaincus que les résultats ne feraient que confirmer ce que nous savions déjà, Nathan est bien notre fils, et rien d'autre ne ressortirait du test. Nathan était excité par l'aspect scientifique du test ADN. Il adorait l'idée d'en apprendre davantage sur ses origines et ses racines familiales. Nous l'avons donc aidé à suivre la procédure, et il a envoyé son test. Pendant ce temps, Tommy, le fils de Sarah, observait tout cela avec beaucoup d'intérêt. Curieux comme peut l'être un adolescent de 14 ans, Tommy a décidé qu'il voulait aussi faire un test ADN. Son père, Todd, trouvait que ce serait une activité amusante à faire en famille, alors ils ont commandé un kit pour lui aussi. Ce qui avait commencé comme une simple curiosité s'est rapidement transformé en véritable catastrophe familiale. Quelques semaines plus tard, les résultats de Nathan sont arrivés, et, comme prévu, tout était en ordre, James était sans aucun doute son père. Mais ensuite est venue la plus grande surprise de notre vie lorsque les résultats de Tommy sont arrivés. Il s'est avéré que Todd n'était pas le père biologique de Tommy. Sarah avait eu une liaison, et Tommy n'était pas l'enfant de Todd. Ce dernier était anéanti. Il avait élevé Tommy comme son propre fils, sans jamais soupçonner que Sarah lui avait été infidèle. Pour aggraver les choses, Todd a exigé un test de paternité pour leur fille cadette, qui n'avait que 7 ans. Les résultats ont confirmé ses pires craintes, il n'était pas son père non plus. La vie de Sarah s'effondrait sous ses yeux. Et ce n'était ni en silence ni en privé. Toute la famille l'a appris, et les répercussions ont été brutales. En quelques jours, Todd a demandé le divorce et a quitté la maison. L'ironie de la situation était impossible à ignorer. Sarah avait tenté de détruire mon mariage, mais c'était le sien qui était réduit en miettes. Le plus grand perdant dans cette histoire fut Tommy. Nathan aussi en a souffert. Il était très proche de Tommy, et voir son cousin traverser cette épreuve l'a profondément affecté. Il a commencé à poser des questions sur l'absence du père de Tommy, et cela me brisait le cœur de l'entendre s'inquiéter pour son cousin. Au fil des jours, la vie de Sarah continuait de s'écrouler. Todd a exigé la garde exclusive des enfants, déterminé à limiter au maximum l'influence de Sarah sur eux. Lors des réunions de famille, Sarah était méconnaissable, le visage pâle, les yeux rouges à force de pleurer. Elle avait l'air complètement abattue. Un jour, Sarah m'a contacté pour me demander de l'aide. Elle voulait que je parle à Todd, que je le convainque d'être plus souple sur la garde des enfants. Désespérée de sauver ce qui lui restait de relation avec eux, elle me demandait, à moi, de l'aider. J'étais sous le choc.
Après tout ce qu'elle avait fait, après avoir tenté de briser mon mariage, semer le chaos à chaque occasion, comment osait-elle me demander de l'aide? Au début, j'ai ignoré ses appels, refusant même d'envisager de l'aider. Mais au fil des jours, je n'arrêtais pas de penser à Tommy. Il était la vraie victime dans toute cette histoire. Rien de tout cela n'était de sa faute, et pourtant, c'était lui qui souffrait le plus. James, bien sûr, me disait de ne pas m'en mêler. Pour lui, Sarah avait fait son lit et devait maintenant s'y coucher. Mais une part de moi se demandait si je ne devrais pas essayer d'apporter un peu de paix aux enfants pris dans cette tempête. Ce n'était pas leur faute si leur mère avait fait de mauvais choix. Me voilà donc à un carrefour, ne sachant pas quelle est la bonne décision à prendre. Devrais-je aider Sarah, ou la laisser affronter seule les conséquences de ses actes? Que feriez-vous à ma place? Mise à jour 1. Je voulais partager une mise à jour sur ce qui s'est passé depuis mon dernier message, en espérant que cela éclaire un peu la complexité de cette situation. Sarah n'arrête pas de m'appeler sans relâche, et honnêtement, c'est épuisant. Je pensais qu'elle finirait par se calmer ou lâcher prise, mais ce n'est pas le cas. Elle est implacable. Un jour particulièrement difficile, elle m'a appelé 3 fois de suite, laissant de longs messages vocaux en larmes. Je pouvais entendre le désespoir dans sa voix, mais malgré cela, j'avais du mal à ressentir de la compassion. À un moment donné, mon mari, James, a été tellement frustré qu'il n'en pouvait plus. Il a décidé de l'appeler lui-même. James perd rarement son calme, alors quand il a fait cet appel, j'ai compris que la situation avait atteint un point critique. De l'autre côté de la pièce, j'entendais sa voix. Il a explosé, lui disant qu'il en avait assez de son manque de respect envers moi et de ses tentatives de manipuler notre famille. Après cette conversation, les choses ont empiré. Le ton de Sarah a changé une fois de plus. Elle a commencé à m'envoyer des messages incessants, oscillant entre des supplications et des accusations. Un moment, elle me suppliait de l'aider, me disant qu'elle avait besoin que je parle à Todd pour arranger les choses. L'instant d'après, elle m'accusait d'être manipulatrice, prétendant que j'étais jalouse d'elle et de sa famille et que je voulais détruire son mariage. Dans tout cela, ma plus grande préoccupation reste les enfants. Ils sont innocents dans cette histoire, et pourtant, ce sont eux qui souffrent le plus. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Tommy et Nathan. La révélation sur le père biologique de Tommy a dû être un choc pour lui, et il a clairement du mal à le digérer. C'est difficile pour moi de le voir traverser cette épreuve sans pouvoir l'aider. De son côté, Nathan ne comprend pas tout ce qui se passe, mais il sait que quelque chose ne va pas. Nous avons essayé de lui expliquer, mais il est encore trop jeune pour tout saisir. Il y a quelques jours, lors d'un rassemblement familial, Nathan voulait jouer avec Tommy comme avant. Ils étaient très proches, inséparables même. Mais quand Tommy est arrivé, il était distant, silencieux, et à peine attentif à Nathan. Ce dernier voulait jouer avec lui, mais j'ai trouvé des excuses en disant que Tommy était fatigué. Pendant ce temps, Sarah continue de m'envoyer des messages longs et dramatiques. Hier encore, elle m'a écrit pour me dire qu'elle se sentait trahie par notre famille. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui a été infidèle peut se sentir trahi. Pourtant, elle semble totalement incapable d'assumer la responsabilité de ses actes. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, la mienne, celle de James, celle de Todd, mais jamais la sienne. James pense que nous devrions intervenir pour aider Tommy, surtout parce qu'il est très proche de Nathan, mais il craint aussi les conséquences d'une trop grande implication dans le chaos de Sarah. Nous essayons de trouver un équilibre entre soutenir les enfants et protéger notre propre sérénité, mais c'est plus difficile que prévu. Pour compliquer encore les choses, Todd a commencé à contacter James. Il essaie de comprendre tout ce qui s'est passé et veut en parler. James, bien qu'hésitant, a accepté de le rencontrer autour d'un café. Quand il est revenu, il était plus partagé que jamais. Todd est, à juste titre, anéanti. Il a confié à James qu'il a l'impression que toute sa vie a été un mensonge et qu'il ne sait plus comment gérer la coparentalité avec Sarah après tout ce qui s'est passé. Cette conversation avec Todd n'a fait qu'intensifier les doutes de James. Todd est un homme bien qui essaie simplement de faire au mieux pour ses enfants, malgré l'enfer qu'il traverse. Après avoir entendu son point de vue, James est encore plus perdu sur la façon dont nous devrions avancer. Il veut aider, mais nous savons tous les deux qu'une trop grande implication risquerait de nous entraîner encore plus profondément dans le chaos de Sarah. Difficile de savoir quelle est la bonne décision. Chaque fois que je vois Tommy, j'ai une envie irrépressible de l'aider. C'est juste un enfant pris au milieu de ce désastre, et il ne mérite pas ça. Nathan me demande sans cesse pourquoi Tommy a l'air si triste, et cela me brise le cœur de ne pas pouvoir lui donner de réponse honnête. Plus j'y pense, plus je me sens déchiré entre le désir d'intervenir et la peur d'être aspiré dans le monde chaotique de Sarah. Au bout du compte, tout ce que je veux, c'est protéger les enfants. Tommy et Nathan méritent mieux que ça, et c'est douloureux de les voir souffrir à cause des erreurs de leurs parents. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais j'espère que nous trouverons un moyen de régler cette situation sans causer encore plus de tort.
Je vous tiendrai au courant de la suite des événements, et encore une fois, merci pour votre soutien. Mise à jour 2. Beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours, alors accrochez-vous, ça a été intense pour tout le monde, et honnêtement, je ne sais pas combien de temps encore je pourrai supporter tout ça. Tout d'abord, Sarah a décidé d'aller de l'avant avec un test de paternité médicale officiel. Elle n'était pas satisfaite des résultats du test ADN fait à la maison, affirmant que ce n'était pas une source fiable pour prendre une décision aussi importante. Pour être honnête, les tests à domicile ont effectivement une marge d'erreur, et je suppose qu'elle s'accrochait au moindre espoir qui lui restait. Mais les résultats n'ont pas changé. Le test médical a confirmé la même chose que le précédent, Todd n'est pas le père de Tommy ni de sa fille. Sarah venait de s'enfoncer encore plus profondément dans son propre mensonge. Je n'ai pas été surpris par le résultat, mais cette fois, il n'y avait plus aucun doute possible. Todd, lui, avait essayé de s'y préparer, mais quand les résultats médicaux sont arrivés, je pouvais voir que ça lui faisait encore très mal. Il avait l'air brisé, comme si le dernier espoir auquel il s'accrochait venait de lui être arraché. Il avait déjà confié à James qu'il ne s'attendait pas à un miracle, mais une petite part de lui espérait encore que le test se soit trompé. Après avoir appris la vérité, Todd s'est refermé sur lui-même. Apparemment, il a commencé à enquêter et à retrouver l'homme avec qui Sarah aurait eu une liaison. D'après ce que Todd a raconté à James, cet homme était un collègue de Sarah. Todd soupçonnait leur relation depuis longtemps, mais Sarah écartait toujours ses doutes, prétextant qu'il ne s'agissait que de travail. Désormais, tout devenait clair pour Todd. Il se souvenait de moments où Sarah et cet homme étaient étrangement proches, assistant ensemble à des événements professionnels et échangeant des messages tard le soir. Elle trouvait toujours des excuses, convainquant Todd qu'il n'y avait rien de suspect, mais maintenant, toutes ses suspicions prenaient un sens. Alors, Todd a décidé de confronter cet homme. Il l'a retrouvé chez lui et s'est rendu là-bas sans prévenir personne. D'après ce que j'ai appris ensuite, Todd n'était pas dans un bon état d'esprit. Il était blessé, en colère et désespéré de connaître la vérité. Les choses ont rapidement dégénéré. L'homme a tout nié au début, mais Todd ne voulait pas en rester là. Très vite, la situation s'est envenimée et les cris ont laissé place à la violence. Les voisins ont entendu le vacarme et ont appelé la police. Lorsque les agents sont arrivés, Todd et l'autre homme étaient blessés. Todd a été arrêté pour agression et fait maintenant face à des poursuites judiciaires. C'est un véritable cauchemar. James a dû se rendre au poste de police pour l'aider. Il a payé sa caution, mais Todd est toujours dans une situation compliquée sur le plan légal. Il essaie de prouver que la bagarre a été provoquée, mais ce sera difficile à démontrer devant un tribunal. Cette histoire ne cesse de s'envenimer, et je ne peux m'empêcher de penser que tout cela découle du fait que Sarah ait caché la vérité pendant tant d'années. Todd est en train de sombrer, et c'est déchirant de voir quelqu'un d'aussi posé s'effondrer de la sorte. Pendant ce temps, Sarah tente désespérément de sauver les apparences, mais c'est bien trop tard. Todd a engagé une procédure pour obtenir la garde exclusive des enfants. Sarah panique. Elle essaie de faire croire à tout le monde que Todd est le problème, le traitant de psychopathe et utilisant la bagarre comme preuve qu'il est instable et dangereux. Elle est terrifiée à l'idée que Todd lui enlève les enfants et s'en prend à tous ceux qui ne sont pas de son côté. Todd parle même de déménager dans un autre état avec les enfants pour mettre le plus de distance possible entre eux et Sarah. Il pense qu'un nouveau départ loin de tout ce chaos serait la meilleure chose pour eux, mais je ne suis pas si sûr. Je comprends son désir de les protéger, mais les arracher à tout ce qu'ils connaissent pourrait leur faire plus de mal que de bien. D'un point de vue légal, la bataille va être difficile. La dernière fois que j'ai vu Sarah, elle avait l'air d'avoir passé plusieurs nuits sans dormir. Ses yeux étaient rouges et gonflés, et elle répétait sans cesse que tout était en train de s'effondrer, que tout le monde voulait lui prendre ses enfants. On aurait dit qu'elle était en pleine crise d'angoisse. Pourtant, elle continue de se voir comme la victime dans cette histoire. À ce stade, je pense que nous n'avons plus le choix que de nous impliquer. Nous sommes déjà pris dans cette situation, que nous le voulions ou non. James pense que nous devrions soutenir Todd et l'aider à affronter les défis juridiques à venir, d'autant plus qu'il semble être le parent le plus stable dans toute cette histoire. Et je pense qu'il a raison. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation, mais pour l'instant, nous faisons de notre mieux pour tenir bon et espérer une résolution qui ne détruira pas complètement la vie de ses enfants. Mise à jour 3. J'ai beaucoup de choses à raconter sur les événements récents. D'abord, parlons de Todd et de l'homme avec qui Sarah a eu une liaison. Vous savez déjà que leur confrontation a conduit à l'arrestation de Todd après que les choses ont dégénéré. Au départ, nous pensions que Todd allait faire face à des accusations graves, mais l'homme a finalement décidé de ne pas porter plainte. D'après ce que Todd nous a dit, cet homme voulait simplement se tenir à l'écart de toute cette histoire. Il a probablement compris qu'être impliqué ne ferait qu'empirer les choses pour lui, tant sur le plan personnel que professionnel. Même s'il a reconnu la liaison lorsque la police est intervenue, il a depuis coupé les ponts avec Todd et Sarah. D'une certaine manière, ce chapitre de l'histoire est clos,
et honnêtement, je pense que c'est mieux ainsi. Todd n'a pas besoin de continuer à se battre avec quelqu'un qui n'a clairement jamais pris en compte les conséquences de ses actes. Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi je ne parlais pas beaucoup de la sœur de Tommy. Eh bien, elle est un peu comme Nathan, elle sait ce qui se passe, mais ne comprend pas pleinement la situation, donc elle ne semble pas aussi affectée. Au fond, je pense qu'elle traverse aussi son propre deuil à sa manière, mais elle ne l'exprime pas autant que Tommy. Il est plus âgé et plus mature, il comprend donc mieux ce qui se passe, et cela l'affecte davantage. C'est pour cette raison que j'ai plus parlé de lui. Bien que les deux enfants soient clairement victimes des actes de leur mère, James et moi sommes là pour les soutenir, peu importe qui sont leurs parents. Quant à Tommy, la situation s'est aggravée. Certains enfants de son école ont commencé à le harceler, ce qui l'a conduit à se battre à plusieurs reprises. Et cela n'aide pas que Sarah lui mette des idées en tête en lui faisant croire que tout est la faute de son père. Tommy sait que sa mère a trompé Todd et que Todd n'est pas son père biologique, mais malgré tout, Sarah lui a dit qu'elle l'avait fait parce que Todd était méchant avec elle. Cela prouve bien qu'elle préfère détruire sa famille et la diviser plutôt que de se battre pour elle. À mes yeux, c'est une chose horrible à dire. Todd, jusqu'à présent, n'a cessé de se battre pour ses enfants. Tout ce qu'il veut, c'est s'éloigner de Sarah, ce que n'importe qui comprendrait après avoir vu à quel point elle est manipulatrice, malhonnête et infidèle. Je ne comprends pas comment la personne qui a causé tant de souffrance et engendré tout ce drame peut encore se faire passer pour la victime et continuer à ruiner la vie des autres. Mais je suppose que c'est dans sa nature. Elle a fait ce qu'elle a fait parce qu'elle est une personne méprisable, et elle continuera à agir ainsi jusqu'au bout, cherchant à tirer profit de cette situation pour se sentir mieux. C'est encore une raison de plus pour laquelle James et moi pensons qu'un enfant ne devrait pas grandir avec un parent infidèle. C'est le pire exemple et la pire influence qu'il puisse avoir pour un bon développement. Nous espérons que Todd obtiendra la garde exclusive, car si Tommy continue d'être sous l'influence de sa mère, cela ne finira pas bien pour lui. Pour sa jeune sœur, ce sera encore pire, car elle est encore trop jeune pour comprendre ce qui se passe. Avec les années, Sarah risque de la manipuler et de la monter contre Todd. Il y a aussi la possibilité qu'elle finisse par agir comme sa mère, en pensant que ce qu'elle a fait n'est pas si grave et en rejetant la faute sur les autres. À ce stade, James et moi soutenons totalement Todd, mais aussi les enfants. D'abord, parce que Todd veut sincèrement être un bon père pour eux, mais aussi parce que nous pensons que ni Sarah ni le père biologique ne sont ce dont ses enfants ont besoin. Leur meilleure chance en ce moment, c'est Todd, et nous allons le soutenir, lui et les enfants, de toutes les manières possibles. Même le reste de la famille de James, comme mes beaux-parents, est du côté de Todd. Même les parents de Sarah ne sont pas contents de ce qu'elle a fait. Par exemple, l'autre jour, nous avons décidé de ne pas assister à un événement familial. D'un côté, nous avions un autre engagement, mais nous voulions aussi éviter tout le drame autour de Sarah, et parce que c'était difficile de voir Nathan souffrir à cause de tout ce que Tommy traverse. Lors de l'événement, Sarah a commencé son habituel monologue, essayant de faire passer Todd pour le méchant de l'histoire. Mais mon beau-père l'a interrompu et lui a dit d'arrêter, car tout ce qu'elle faisait, c'était blesser encore plus tout le monde. Il a montré Tommy, assis de l'autre côté de la pièce, et lui a dit « Ne vois-tu pas ce que tes erreurs ont causé? Ne vois-tu pas que tu continues de blesser tout le monde? Tes enfants ne méritent pas ça, et nous non plus. Tu devrais assumer tes erreurs et agir comme une personne adulte. » Ensuite, ma belle-mère a ajouté qu'elle ne l'avait pas élevé pour agir ainsi et qu'elle espérait que sa petite fille ne suivrait pas son exemple. Sarah a menacé de quitter l'événement avec les enfants, mais personne dans la famille ne l'a soutenue. Mon beau-père lui a répondu qu'elle pouvait partir si elle le voulait, mais que les petits resteraient. Il lui a dit que les enfants devaient être éloignés du drame qu'elle avait causé et qu'elle continuait d'alimenter, et qu'il les ramènerait plus tard. Alors, Sarah est partie, et les enfants sont restés jouer. Plus tard, mon beau-père a appelé Todd pour qu'il vienne passer la journée avec eux, et il n'a pas hésité une seconde. Mon beau-père a dit que les enfants semblaient bien mieux, même si ce n'était pas une solution miracle. Malgré tout, être loin de leur mère en ce moment est la meilleure chose pour eux, car sa toxicité les affecte, et personne dans la famille ne veut ça, sauf, apparemment, Sarah. Au fond, Sarah ne semble pas se soucier de ses enfants, seulement de son image et de ne pas tout perdre. Parce qu'une vraie mère ne ferait pas souffrir ses enfants avec ses manipulations, elle essaierait de les protéger de tout cela. Mais en même temps, une mère ne tromperait pas son mari non plus, et pourtant, nous en sommes là. Mise à jour 4. De meilleurs jours arrivent pour cette famille avec les récents événements concernant ma belle-sœur et ses enfants. Pour commencer, ma belle-sœur a appris que Todd avait été invité chez mes beaux-parents après son départ, et cela ne lui a pas du tout plu. Elle s'est rendue chez mes beaux-parents et les a confrontés. Selon elle, il devrait être de son côté et non du côté de Todd. Mes beaux-parents lui ont répondu qu'il serait toujours du côté des enfants dans cette histoire et que si Todd était bon pour eux, alors ils le soutiendraient. Cela a déclenché sa colère et, après une dispute,
elle a attrapé un objet décoratif dans le jardin et l'a lancé sur la vitre de la voiture de ses parents. Pour faire court, car c'est une autre affaire en soi, mon beau-père a porté plainte contre elle, et elle a dû payer pour la fenêtre cassée. Je mentionne cela parce que c'est un élément important pour la bataille pour la garde à venir. Quant au divorce, les choses se sont plutôt bien passées pour Todd. Il y avait plus qu'assez de preuves de l'infidélité de Sarah, on peut donc dire que Todd s'en est sorti gagnant dans le divorce. Bien que, franchement, personne ne gagne vraiment dans un divorce, surtout quand il est causé par une infidélité. Mais au moins, Sarah n'a pas pu prendre plus à Todd que ce qu'elle lui avait déjà pris. En ce qui concerne la demande de garde exclusive des enfants, je ne dirais pas que cela a été aussi simple. Bien au contraire. Mais si vous voulez savoir le résultat, je vais vous le dire, Todd a gagné. Ce n'était pas facile, car techniquement, Todd n'est pas le père biologique des enfants, mais après plusieurs mois de bataille judiciaire, il a réussi. Certains membres de la famille, comme James et mes beaux-parents, ont témoigné sur le caractère de Sarah. L'incident de la vitre de voiture n'a pas non plus aidé son cas, tout comme le fait que le juge était ouvert à l'idée d'accorder la garde exclusive au père plutôt qu'à la mère, ce qui est habituellement peu courant. Mais le coup de grâce a été le comportement du père biologique. Cet homme ne s'est présenté que pour une seule raison égoïste, éviter de payer une pension alimentaire à Sarah si elle obtenait la garde des enfants. Maintenant que Sarah n'a pas la garde, elle n'a aucun motif pour lui demander quoi que ce soit, puisqu'elle n'a plus de dépenses liées aux enfants. Je ne sais pas si Todd pourrait exiger quelque chose du père biologique, mais en tout cas, il ne nous en a pas parlé. D'après ce que j'ai compris, le père biologique a officiellement renoncé à ses droits parentaux, un peu comme dans une adoption. Je tiens à préciser que je n'ai pas suivi chaque détail du dossier, donc c'est simplement mon interprétation générale de la situation. L'important ici, c'est que Todd a obtenu la garde des 2 enfants. Et cela commence déjà à porter ses fruits, surtout pour Tommy et sa sœur, qui ont commencé une thérapie. Sarah peut voir ses enfants, mais uniquement sous supervision. D'un autre côté, mes beaux-parents peuvent voir les enfants quand ils le souhaitent, selon les décisions de Todd, et nous aussi. C'est aussi une bonne chose pour Nathan, qui recommence à jouer avec Tommy, comme avant. Il y a encore beaucoup de choses à régler, mais petit à petit, la situation commence à se stabiliser, et c'est tout ce qui compte. Quant à Sarah, je ne sais pas trop quoi dire. Je n'ai plus eu beaucoup de contact avec elle depuis un moment. Je l'ai bloquée et je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis. Elle a envoyé quelques messages à ses parents ou à James, mais leurs relations sont désormais très froides, et honnêtement, je ne sais pas si cela changera un jour.